Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de votre présence au nom de l'Union qui organise cette journée sur la médecine libérale et l'exercice libéral d'une façon générale. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nico Moutadi, je suis médecin généraliste à Quimper, installé depuis très longtemps. Ça fait quelques années maintenant. Et j'ai la chance d'être donc le président de l'Union. Alors, c'est vrai que peu de médecins connaissent les unions régionales de médecins ou d'autres professionnels de santé. Je vais la faire court. On va dire que c'est un espèce de parlement qui représente l'ensemble des médecins libéraux de la région. Ça représente quand même 5700 médecins aujourd'hui installés sur la région Bretagne. Nous sommes des élus. En fait, c'est par nos pairs, hein, vous tous et toutes. Vous votez tous les 5 ans pour 60 médecins qui ont en charge, à travers l'Union, d'une part, de vous représenter au niveau des différentes instances, aussi bien locales, départementales, régionales, voire nationales, mais aussi sur l'organisation de l'offre de soins. Comment aujourd'hui l'offre de soins s'organise dans les localités, dans les territoires et d'une façon régionale pour que l'ensemble des acteurs, d'une part, puissent travailler ensemble et que les patients puissent avoir accès aux soins de façon cohérente. Lorsqu'on parle de vision de la médecine libérale, vous avez vu le thème, c'est l'avenir de la médecine libérale. C'est vrai que quand on parle de cette vision, on reste encore aujourd'hui sur des images reçues qui ont la dent dure. Et dans l'imaginaire collectif de la plupart de nos patients, mais même quelquefois dans nos institutionnels, on est resté sur des schémas qui sont assez caricaturaux. Alors je vais forcer un peu le trait. Vous savez, vous avez tous l'image de ce médecin, vous savez, bonzé, qui un jour est en train de prendre son putter, il est en train de golfer pour sa balle. Il a son petit beeper qui sonne, vous savez, c'était dans les années 60-70, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable. Hein. Il regarde son beeper, il se retourne vers ses collègues, il dit « il faut absolument que je parte, j'ai une urgence ». Et on voit le gars qui traverse tout le terrain de golf en courant. Le médecin est athlète, bien évidemment. Il arrive sur le parking, saute dans sa voiture décapotable et fonce comme un furieux vers sa clinique où l'infirmière l'attend avec les yeux de biche. Pour Madame Michu, qui vient d'être admise dans le service et qui a mal au ventre, il va rapidement voir la patiente, il tâte un petit peu son ventre, donne quelques consignes à l'infirmière et le voici reparti dans l'autre sens, enlevant sa blouse pour repartir sur son terrain de golf pour finir son parcours. C'est l'image typique du médecin nanti, qui nous reste encore un peu collé. Alors, c'était dans les années 70, probablement 80. Aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup, mais c'est encore, dans l'imaginatif, c'est quelque chose qui existe. À l'opposé, vous avez le médecin, vous savez, qui rentre le soir 21h30 sur une pluie battante, blanc comme un cachet d'aspirine, le gars. Il vient de finir sa dernière visite, sa dernière tournée. Sa femme l'accueille à domicile. Elle a fait à manger. Il est 21h30, mais c'est déjà froid. Mais le gars continue quand même à essayer de manger tranquillement. Sa femme, qui est aussi sa secrétaire, qui prend les appels, qui fait aussi tout ce qui est compta. Bref. Et au moment où il va s'asseoir, le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Et là, c'est les pompiers qui l'appellent, tout simplement parce que le médecin en question est aussi médecin-pompier. Et on l'appelle pour Madame Michu, la sœur, qui est enceinte et qui rentre en travail. Parce que le médecin en question est aussi gynécologue, et aussi dermatologue, et aussi... Enfin bon. Bref, il repart et il dit à sa femme, ne m'attends pas pour dormir, couche-toi, j'arriverai plus tard. Et ça, c'est l'image de ce fameux médecin sacerdoce. Entre ces deux extrêmes, il y a, en fait, vous verrez à travers cette journée, un ensemble de panels très très larges de types d'exercices. Et on va essayer, à travers différents ateliers que vous verrez sur le secteur, sur les différentes choses que l'on peut faire pour ne pas tomber dans cette caricature. D'une façon un peu plus pragmatique,
si on essaie de regarder qu'est-ce que c'est que la médecine libérale aujourd'hui, enfin, quelles sont ses caractéristiques. Pour moi qui suis dedans depuis maintenant quelques années, il y a quelques éléments qui ressortent vraiment du lot. La première chose, c'est cette capacité qu'ont les libéraux, et pas seulement médecins d'ailleurs, hein, d'être dans l'innovation. Alors quand on parle de l'innovation, ce n'est pas forcément de l'innovation technologique, ça peut être de l'innovation organisationnelle, ça peut être 10 000 choses. Et c'est vrai que la région Bretagne, pour ça, est relativement, on va dire, fertile en termes d'innovation. On a commencé dans les années 2000 avec ce qu'on appelait à l'époque les groupes qualité, qui étaient des échanges de pratiques déjà bien avancés, qui aujourd'hui sont dans d'autres régions. Il y a eu la chirurgie ambulatoire dans les établissements où les praticiens des plateaux techniques lourds ont mis en place cette fameuse organisation d'une part technique mais aussi organisationnelle qui permet aux patients de ne pas rester trop longtemps à l'hôpital et pouvoir sortir dans les meilleures conditions. Il y a eu les messageries sécurisées il y a quelques années en arrière, en 2005-2006, qui ont permis aux professionnels de santé d'échanger des informations médicales dans toute sécurité et se passer du support papier qui nous embêtait tous. Il y a eu par la suite les pôles de santé libérales ambulatoires qui était un travail coporté par la Bretagne, la région Basse-Normandie et Pays de Loire, qui est rentré dans la loi hein, par la suite sous forme de maisons et pôles de santé pluridisciplinaires. Il y a eu en fait énormément de choses, énormément d'innovations, et ça continue, ça continue. On a une imagination qui est assez incroyable. Et pour ça, l'Union régionale, pour le coup, c'est vraiment ce laboratoire qui nous permet justement d'aller tester ces fameuses idées et d'essayer de les porter à la connaissance de tous. Le deuxième élément qui vraiment souligne la médecine libérale, c'est la notion d'engagement. Ce n'est pas spécifique aux libéraux, bien là on s'en fout, mais c'est vrai que lorsqu'on est libéral, on ne compte pas ses heures. On a tendance à s'investir énormément et cet engagement se fait essentiellement à travers ces innovations vis-à-vis de nos patients. Et c'est un trait qu'on retrouve très facilement, alors sans tomber dans la sacerdoce, mais c'est un point qui revient assez régulièrement. Le troisième point, qui m'a toujours marqué un petit peu, c'est cette capacité que l'on a, lorsqu'on est médecin libéral en particulier, ou dans l'exercice libéral, d'avoir cet esprit d'entreprendre. Je dis souvent aux étudiants, un cabinet médical ou l'exercice libéral, c'est quasiment une entreprise. Alors, ce n'est pas exactement une entreprise forcément qui produit de la matière, on fait des services, mais il y a une gestion derrière, qu'on soit en unipersonnel, quand on travaille seul dans son cabinet, ou qu'on soit à plusieurs, il y a une gestion d'entreprendre. Et cette entreprise, ça permet de booster quelque part la volonté d'aller encore plus loin. Et puis il y a un quatrième élément qui, moi, me tient spécialement à cœur, et je pense que M. Einthoven en parlera beaucoup. C'est plus spécifique aux médecins généralistes, mais on voit bien aussi aujourd'hui que ça va vers les autres spécialités. C'est cette relation que l'on a avec les patients. Et quand je dis les patients, ce n'est pas seulement Madame Michu, mais c'est aussi toute sa famille. Sur plusieurs générations, on arrive à avoir des relations extrêmement intimes avec nos patients et qui est vraiment le trésor de notre métier. Une fois qu'on a dit tout ça, ça donne une petite vision de la médecine libérale qui, bien évidemment, ne couvre pas tout le spectre. Mais ça donne une image peut-être plus sensible, plus réaliste, finalement, en dehors de ces caricatures dont je vous parlais tout à l'heure. Cela étant dit, ça évolue. On est dans un monde où les exigences des patients changent, où la technologie avance, où on soigne de mieux en mieux, et l'espérance de vie augmente aussi. Et donc la médecine libérale et l'exercice libéral est aussi obligé de s'adapter. J'entendais l'année dernière, c'était à quelques jours, quelques semaines près, le président de la République qui nous disait, dans le cadre, vous savez, de la loi santé, Ma Santé 2022, il disait, en 2022, il n'y aura plus d'exercice isolé. Alors c'est toujours un peu étonnant d'entendre ce terme-là. Moi, ça m'avait beaucoup interpellé. D'abord, il a raison, parce que pour moi, l'exercice isolé n'existe pas. Alors je ne sais pas si vous en connaissez. Il y a des exercices seuls, oui, mais je ne connais pas un professionnel de santé qui travaille de façon isolée. Ça tombe plutôt bien. Mais là où ça me perturberait le plus, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, aujourd'hui, on connaît très très mal
nos façons de fonctionner. C'est dire le chemin qu'on a à parcourir pour démontrer que l'organisation des libéraux aujourd'hui dans les territoires, non seulement doit être lisible, mais en plus visible, d'une part pour nos patients, et d'autre part pour nos institutions qui continuent à penser qu'on est une somme d'individus qui fait chacun dans son coin ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on est perçu encore aujourd'hui en tant que libéral. Or, l'exercice coordonné dont on parle beaucoup, qui est aussi un projet qui émane en plus de la région Bretagne, n'est pas non plus une invention. On n'en fait que mettre en avant ce que vous faites tous les jours dans vos cabinets et que la mise en valeur de cet exercice coordonné permettra demain justement de reconnaître la médecine libérale à sa juste valeur dans un monde qui est extrêmement hospitalo-centré. Mais ça, je vous apprends rien. En tout cas, ce qui nous a beaucoup interpellé là aussi, c'est que toute cette notion de rendre visible ou lisible la médecine libérale passe dans tous les cas par la notion d'interconnaissance. C'est vrai qu'on nous forme à la fac pour sortir, on s'installe et on a le nez dans le guidon, on prend très très peu le temps de lever un peu la tête et de regarder ce qui se passe autour de nous. Or, ce temps est extrêmement important. C'est le temps de regarder ce qui se passe et de voir quelles sont les évolutions de la profession. C'est dommage parce que je comprends qu'on est tous un petit peu surbookés. C'est vrai qu'on a géré, on va dire, la pénurie depuis des années, plus de 20 ans. Aujourd'hui, on ouvre les vannes, on va dans l'autre sens. Mais pendant cette période-là, si on ne prend pas le temps de faire de l'interconnaissance entre nous, je veux dire, dans vos territoires, est-ce que vous connaissez tous vos pharmaciens, vos infirmiers? Est-ce que vous travaillez ensemble? Je sais que vous travaillez tous ensemble, mais est-ce que vous avez pris le temps de les connaître? C'est cette interconnaissance qui vous permettra demain de définir de nouveaux besoins, de nouvelles organisations et de nouveaux outils. C'est un peu l'objet de ce colloque. En fait, finalement, les objectifs qu'on s'est fixés, très modestement, hein, bien évidemment, hein, c'est d'une part de vous donner, en tout cas pour les jeunes, de leur transmettre le goût de l'exercice libéral. C'est vrai qu'il faut démystifier ces fameuses caricatures dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut essayer de sortir de ces schémas-là. Ce n'est pas chose simple, mais vous verrez qu'à travers les différents ateliers, qu'il y a vraiment, vraiment un intérêt et une richesse de type d'exercice dont vous n'avez même pas idée. Maître du lien, je vais en parler tout à l'heure. J'espère que ça sera l'occasion justement que vous preniez le temps de discuter les uns avec les autres. C'est l'objet vraiment de cette journée. Vous verrez les outils qu'on a mis à votre disposition. Il y a tout ce qui est technologique, le numérique et tout ça, mais il y a aussi de l'organisationnel. Prenez le temps de vous arrêter au stand et de discuter avec les intervenants. Et puis, tout ça pour finalement, pourquoi ? Pour passer de ce qu'on appelle d'un statut de spectateur de la santé à celui d'acteur de la santé. C'est pas chose simple, hein. On peut regarder l'évolution de la médecine ou de la santé et de rester complètement passif. On peut devenir acteur de ces modifications. Et c'est lorsqu'on sera acteur de ces modifications que l'on pourra améliorer la qualité des soins et tout ce qui s'ensuit. Prenez ce temps-là, prenez ce temps de devenir acteur et vous allez voir que ça va changer énormément de choses dans votre exercice. Je vais finir rapidement sur les remerciements, parce qu'une journée comme celle-ci, c'est pas chose simple. Alors, d'abord, vous êtes très nombreux. Je voudrais d'abord remercier nos grands partenaires qui nous ont permis l'établissement de cette journée. Je pensais à l'assurance maladie, qui a été un partenaire fiable depuis de nombreuses années, mais qui nous a vraiment beaucoup soutenus pour cette journée. Il y a aussi le groupe Pasteur Mutualité, avec qui on travaille depuis plusieurs années, et qui là aussi nous soutiennent. Merci Fabienne d'être là. Le groupe Domitis aussi, qui nous accueille souvent dans nos réunions, et ça nous permet, nous, justement, de nous épancher un petit peu sur toute la région Bretagne. Il y a d'autres partenaires qu'on a avec nous. Vous les verrez sur les différents stands. C'est grâce à eux aussi que cette journée sera extrêmement riche en informations. Et puis, un dernier remerciement, mais de tout le fond de mon cœur, pour ceux qui ont permis
les élus de l'Union qui ont permis la tenue de cette réunion. Ça fait 1 an qu'on est dessus. Il y a un groupe qui a travaillé pendant 1 an, mené par Ivan Odo, un petit peu en maître de cérémonie depuis 1 an, et qui permet aujourd'hui la tenue de cette journée. Il y a les élus de l'Union qui ont validé l'idée même qu'on puisse faire cette journée. Et puis, j'allais dire, ce que j'appelle moi mon Dream Team, ce sont les permanents de l'Union qui sont un peu éparpillés à droite et à gauche, là aussi sous la houlette de notre directrice Olivia, Romain, Anaïs, Véronique, Christelle, enfin, tous ces gens-là, Laura, que j'ai oublié aussi. Grâce à tout ce monde, on a pu mettre en place cette journée et j'espère que cette journée vous profitera un maximum possible. Merci de votre attention.